Les tractions, notre mouvement préféré, comme tu le sais, il va exister énormément de manières de monter. En soi, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement une flexion de tes bras et que tu te retrouves en haut. Maintenant, nous les êtres humains, nous sommes jamais d'accord. Nous savons qu'il existe énormément de manières de tractionner, mais nous avons tous fait un consensus pour se dire ça c'est une bonne traction et ça c'est une mauvaise traction. Dans cette vidéo, nous allons aller un tout petit peu plus loin car comme tu le sais, il existe les tractions normales, optimisées pour faire de l'endurance, et les tractions lestées, optimisées pour faire de la force. Et là, bien que nous sommes toujours dans la même discipline, et les deux techniques vont varier. Accroche bien ta ceinture car aujourd'hui nous allons apprendre les différentes techniques en traction. Alors bien que les tractions en force et en endurance vont être différentes, ils vont quand même avoir énormément de similarités. Parce qu'il ne faut pas déconner, ça reste le même mouvement à la base. Petit rappel technique, il faut que tes bras soient totalement déverrouillés lorsque tu es en bas du mouvement. Il faut que ton corps crée un alignement parfait. Pour cela, il va suffire que tu regardes tes mains, tes épaules, ton bassin et tes jambes et que ça forme une ligne droite. Au niveau de l'exécution de tes tractions, il faut que ton menton passe au-dessus de la barre. Ah oui, et il y a un dernier point qui va vraiment être très important, ça mérite un aparté. Allez, on va à la salle de sport. Ok, alors là, je fais vraiment un aparté parce qu'on va parler de la chose la plus importante, une grosse erreur de débutant. Alors, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous faites une traction, vous devez faire une rétraction scapulaire. L'erreur que la plupart des personnes vont, c'est qu'ils vont engager leur traction avec leurs bras comme cela. Et ça, ce petit mouvement que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle le rebond. Par conséquent, toi, lorsque tu vas engager tes tractions, imagine qu'il y a tes deux bras. Ce que tu fais, c'est que tes omoplates, tu les baisses comme cela et ensuite tu tires. Imagine, si c'est trop difficile, ton épaule est collée à ton oreille et tu dois tout simplement décoller ton épaule de ton oreille. Ça, c'est ce qu'on appelle la rétraction. Donc tu vois, comme tu l'as vu sur les clips précédents, cette impulsion vers l'avant que je donne avant d'y aller, ça doit partir. Si tu fais ça, tu ne te fais pas des tractions. Ah ouais, c'est dur. Hein. Comme je te l'ai dit, moi, ce que je vais te conseiller, vraiment pour enlever ce réflexe qui est le rebond, c'est de faire le mouvement en deux temps. En deux temps, c'est-à-dire que d'abord, je veux que tu fasses ta rétraction scapulaire. Une fois que tu es dans cette position, tu tires. Là, comme ça, il est impossible pour toi de rater ta traction. Je le refais encore une fois. Tu es là. Tu fais ta rétraction. J'ai dit rétraction, j'ai pas dit que tu utilises tes bras. À aucun moment, tes bras sont sollicités. C'est que ton dos. Regarde, hop, le dos. Le dos. Regarde, là, je vais le faire avec les bras. Non. Le dos et on tire. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut maintenant parler de la traction qui va être optimisée en endurance. Comme tu le sais, tout est dans le nom endurance, le but c'est de faire le maximum de traction possible. Par conséquent, la réflexion qu'on va avoir dans ce type de configuration, ça va être d'éviter les perditions d'énergie. C'est-à-dire que pour économiser un maximum d'énergie afin de tenir le plus longtemps possible, on va éviter de faire du gaspillage entre guillemets. En street workout, la règle elle va être très simple. Pour valider une traction, on veut que ton menton passe au-dessus de la barre. Et donc là, je vais expliquer quelque chose qui n'est pas très bien compris par les autres êtres humains, c'est que on joue tout simplement avec les règles. Le but, ça va être que le menton passe au-dessus de la barre et de réussir à faire par exemple 50 tractions d'affilée. Rappelle-toi ce que je t'ai dit précédemment, on va éviter les mouvements dits inutiles. Par conséquent, la chose que tu dois comprendre, c'est que ça, c'est une traction valide et ça aussi, c'est une traction valide. Dans un cas, le menton est pile au-dessus de la barre et dans l'autre cas, il est largement au-dessus de la barre. Le truc, c'est que tu as dépensé beaucoup plus d'énergie dans la deuxième traction car il a fallu que tu tires beaucoup plus haut. Ça peut paraître anodin, mais ce simple mouvement, si tu le répètes 10, 15, 20 fois, ça fait une différence majeure. Donc oui, tu l'as bien compris, lorsque vous voyez des athlètes de street workout faire des tractions à la limite comme ça, c'est tout simplement optimisé au sport. Donc par pitié, avant de critiquer les athlètes de street workout parce qu'ils ne passent pas leur menton totalement au-dessus de la barre, renseignez-vous un minimum car ces personnes-là sont capables de faire des tractions à une seule main et de poser leur menton sur la barre sans aucune difficulté, en bonus avec du poids. Revenons maintenant sur la technique optimale en endurance. Une caractéristique qui va vraiment être très importante, qui va te permettre d'optimiser ton nombre maximal de répétitions, ça va être de rester sur un seul et unique plan. Ce que j'entends par là, c'est que le mouvement de ta traction va être vraiment rectiligne. On va bouger uniquement de bas en haut et on va répéter cela. Son détail va avoir toute son importance parce qu'à partir du moment où tu vas sortir du plan, c'est-à-dire tirer un tout petit peu plus vers l'arrière, et tu vas devoir consommer beaucoup plus d'énergie. Et rappelle-toi, on est dans une optique d'économiser un maximum. Une traction avec une trajectoire purement rectiligne comme tu le vois actuellement va dépenser beaucoup moins qu'une traction où je vais monter un tout petit peu plus haut en cherchant vers l'arrière. Pourtant, les deux sont des tractions. Et cette différence entre les deux tractions va s'expliquer par un détail technique qui va vraiment être très important que tu dois maîtriser. Ça va être le placement de tes coudes. Lorsque je souhaite faire de l'endurance en traction, lorsque je vais commencer la phase de tirage, mes coudes sont déjà orientés vers l'extérieur. Et c'est vraiment ce placement qui va me permettre de conserver ma trajectoire rectiligne. En dernier lieu, afin d'optimiser ta technique en endurance, je vais te parler maintenant du placement de tes bras, ton écartement. La chose qu'il faut comprendre en traction, ça va être que l'écartement de tes bras
qu'on va appeler la largeur du grip, va influer sur quels groupes musculaires vont être plus sollicités lors du mouvement. Si tu effectues tes tractions avec un grip dit serré, c'est-à-dire un écartement très proche, voire même inférieur à la largeur de tes épaules, et ben ça va être davantage tes biceps que tu vas solliciter. Plus tu vas avoir un grip large, plus tes biceps vont perdre en efficacité sur le mouvement et vont être compensés par le dos. Moi, je vais vivement te recommander de partir sur un grip un peu plus large que la largeur d'épaule. Outre le fait d'avoir une sollicitation du grand dorsal plus importante, ça va surtout avoir un impact sur l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que ta traction sera validée lorsque tu passeras du point A au point B. Mais en prenant un grip plus large, la distance à parcourir se réduit. Et ça, si on le transfère sur 10, 15, 20 répétitions, c'est énormément d'énergie de sauver. On est toujours dans cette optique d'optimisation, enlever les mouvements parasites. Donc là, on a tout vu sur la traction de type endurance. On va maintenant passer à la traction de type force. Comme je l'ai dit précédemment, les tractions de type force vont être les tractions lestées, mais sur du lourd. C'est-à-dire que si tu fais des tractions à plus 5, plus 10, plus 15 kg, voire même 20 kg, tu peux toujours rester dans un schéma d'endurance. C'est ce qu'on appelle l'endurance de force. Ce que je vais appeler les tractions de type force, c'est bien évidemment les tractions lestées, mais avec un haut pourcentage de ton ARM. Alors dans ce type de traction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va volontairement sortir du plan. Là où avant, du début jusqu'à la fin, on restait vraiment très proche de la barre, ici on va s'en éloigner volontairement. Et ça va s'expliquer par le placement de nos coudes qui va être totalement différent. Rappelle-toi, en endurance, je t'ai expliqué que dès le départ, mes coudes étaient déjà orientés vers l'extérieur. Mais le fait d'avoir ces coudes orientés vers l'extérieur dès le départ ne nous rend pas le plus fort possible. Vu qu'on fait de l'endurance, on n'est pas limité par notre force. Par conséquent, avoir une activation des biceps un peu atténuée dès le départ n'était pas réellement dérangeant. Et en force, on ne va pas être dans une optique d'économiser un maximum d'énergie. Au contraire, on va effectuer ce que je vais appeler un burst. C'est-à-dire que dans une fenêtre de temps extrêmement réduite, on veut solliciter un maximum d'énergie. Et donc par conséquent, tu l'as compris, lorsque je vais initier ma phase de traction, lorsque je serai lesté, mes coudes ne seront pas orientés vers l'extérieur, ils seront davantage vers l'intérieur. Ça va me permettre de mieux recruter mes biceps pour la première partie du mouvement. Et ensuite, ce n'est que lorsque je suis à mi-chemin de mon mouvement que je vais pointer mes coudes vers l'extérieur afin de verrouiller mon mouvement. Et on va effectuer cela pour vraiment optimiser tous les muscles qu'on a à disposition. On va d'abord commencer par le grand dorsal et les biceps et ensuite on va laisser au trapèze ou au grand rond le relais pour finir le mouvement. Donc là, comme tu l'as vu au cours de cette vidéo, les deux mouvements sont les mêmes. On les appelle les tractions. Mais en fonction de son utilité, est-ce que tu souhaites soulever plus lourd ou est-ce que tu souhaites faire beaucoup de répétitions, la technique va différer. Donc là maintenant, en dernière partie de vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer ta technique en traction. Comme je te l'ai dit précédemment, énormément de débutants et intermédiaires vont effectuer ce qu'on appelle le rebond. En réalité, il y a même des personnes avancées qui effectuent cela, je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, pour certains, c'est limite un réflexe myotatique, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il ne faut pas le faire, mais ils ont tellement pris l'habitude qu'ils le font à chaque fois. Donc par conséquent, tu vas devoir désapprendre ce que tu avais l'habitude de faire, et pour cela, il faut se poser sur une séance technique. C'est-à-dire que tu vas effectuer des séances où tu seras vraiment très loin de l'échec, il n'y aura pas énormément d'intensité, le seul et unique but, ça va être de bien effectuer le mouvement. Moi, ce que je vais te conseiller, ça va être d'effectuer tes tractions vraiment en deux temps. D'abord faire ton engagement scapulaire et ensuite tirer avec tes bras. Et au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus à l'aise, tu effectues le mouvement de plus en plus rapidement. Pour une personne qui va être très avancée, elle va effectuer ces deux mouvements limite en même temps. C'est pour ça que tu vas avoir l'illusion que les athlètes de street workout n'utilisent pas leur dos lorsqu'ils font des tractions. En réalité, si, mais ils le font juste très rapidement. En travaillant de cette manière-là, tu vas éliminer définitivement le rebond. La deuxième chose que je vais vivement te recommander, c'est quelque chose que j'en parle limite jamais, ça va être de travailler vraiment ton gainage. Tu l'as remarqué, lorsque je vais effectuer mes tractions, je vais vraiment rester droit et je ne vais pas me balancer. Donc moi, les exercices que je vais vivement te recommander, ça va être tout ce qui va être L-sit et toes to bar. Tu seras en suspension à une barre exactement comme en traction et tu devras apprendre à tout simplement gérer ton corps dans l'espace et rester le plus droit possible. C'est-à-dire que pour effectuer tes toes to bar, tu vas le faire à vitesse nulle. Et donc par conséquent, tout faire pour ne pas créer de balancement. Ah là là, c'est compliqué ces tractions, n'est-ce pas? Si tu souhaites vraiment devenir beaucoup plus fort, réussir à faire plus de 20 tractions d'affilée, améliorer ta technique, il y a une formation, le premier lien dans la description.